Hello, hello, bienvenue à toi dans la vidéo du jour, reconnexion au corps, pistes et solutions. J'ai vraiment envie d'aborder cette thématique parce que je sais que c'est pas si évident que ça d'apprendre à mieux relationner à son corps et d'apprendre à mieux ressentir en fait à la fois la connexion que l'on a à son corps de femme et à la fois ses sensations. Mais avant que je me lance dans la thématique du jour, je vais prendre le temps de me présenter. Merci à celles et ceux qui sont déjà connectés sur la chaîne YouTube. Je vous vois vous abonner. Merci infiniment d'être présent, d'être connecté et de continuer à me suivre. Et bienvenue aux nouvelles personnes qui vont s'abonner sur ma chaîne YouTube L'Endancée Sensitive. Si tu me découvres par hasard, alors le hasard fait très très bien les choses. C'est que ce message s'adresse à toi et que tu avais sans doute besoin d'aborder aujourd'hui ou à ce moment précis de ta vie cette thématique. Je prends le temps de me présenter, je suis Aude Mbongi, praticienne en art-thérapie, mentor en amour de soi et en leadership féminin. Et ma mission, c'est d'accompagner les femmes afin de leur permettre de se réconcilier à leur corps et à leur cycle. Lorsque je parle des cycles du féminin, je parle bien évidemment des menstrues, mais je parle aussi de la ménopause. D'ailleurs, j'ai réalisé récemment une vidéo sur la ménopause, on en parle. Allez la consulter, je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Et mon objectif à travers ma mission, c'est de permettre aux femmes de comprendre qu'il y a un lien étroit entre l'amour de soi, l'estime de soi et la manière dont on va se positionner dans sa vie, la manière dont on va s'autoriser à prendre sa place, à rayonner, à mettre en place ses idées, à incarner en fait toutes, euh, toutes ces valeurs qui sont les nôtres et de s'autoriser finalement à être la femme que l'on a envie d'être. Et c'est pas si simple que ça parce qu'il y a le poids de nos éducations, il y a le poids de la culture, il y a les injonctions sociales autour des femmes, autour du féminin, autour du corps des femmes. Et tout ceci vient nous entraver, vient nous freiner. Il y a aussi notre propre histoire personnelle, notre vécu, les choses qui nous ont bouleversés, qui nous ont peut-être traumatisés. Toutes ces choses mises bout à bout font que c'est pas si simple que ça de se connecter à son corps et d'avoir cet élan à faire corps justement avec soi-même. Donc c'est vraiment la thématique qu'on va aborder aujourd'hui. Je précise et je prends le temps de faire un instant de promotion de mon travail et de mon univers. Pour celles qui ont envie de travailler sur cette thématique-là depuis le confort de chez elles, j'ai conçu le programme en ligne My Body Love. Mon programme en ligne, c'est mon bébé, c'est mon bijou, je l'adore. Il est au tarif de 97 euros. C'est un tarif de lancement. À partir de début février 2026, il passera à 390 euros. Mon programme en ligne My Body Love, c'est un espace consacré aux femmes, c'est un espace consacré à toutes celles qui ont envie d'apprendre à se réconcilier à leur corps grâce à l'art-thérapie et au coaching self-love. Il y a 4 modules, il y a plein de ressources que j'ai créées, des séances de coaching self-love, des rituels self-love, des espaces d'exploration créative, des séances de coaching où je te secoue un petit peu pour que tu puisses transformer ton mindset corporel. L'interface est magnifique. Je vous mettrai le lien en commentaire et en dessous de la vidéo. Allez découvrir ce support qui est juste extraordinaire et qui va aider, j'en suis convaincue, énormément de femmes. 97 euros, c'est vraiment rien par rapport à tout le contenu que j'ai créé. Je fais exprès là dans mon business de créer des prix qui sont accessibles parce que je sais qu'en ce moment les temps sont durs, que les temps sont compliqués et que la question de l'argent et du budget est un vrai sujet. Après, je suis quand même entrepreneur, donc il faut aussi que je vive, mais j'essaye vraiment de créer des supports à haute qualité avec un tarif qui est réduit, puisque là, je suis en train de faire le lancement de mon offre et de ce programme en ligne My Body Love. Bien évidemment, le tarif va augmenter par la suite à partir de 2026. Donc vraiment, profitez-en, c'est le moment. Là, vous avez plusieurs mois pour prendre votre décision. Allez regarder le site, cliquez sur le lien, partagez aux femmes de votre entourage,
Prenez le temps de regarder le contenu de chaque module, de regarder la boîte à questions. Ça va vraiment vous réassurer, ça va vraiment vous permettre de savoir où est-ce que vous allez mettre les pieds. Et je trouve que c'est un investissement qui en vaut vraiment la peine. Pour celles qui sont un peu dans une mouvance, j'ai pas trop le temps, ou mais c'est qui Aude, de quoi elle nous parle quand elle nous parle de leadership féminin, d'amour de soi, c'est quoi cette histoire, mais qui se sentent quand même un petit peu appelées, mais tu vois, qui sont dans cette mouvance un peu genre, ça a l'air intéressant, mais la fille on la connaît pas, donc c'est quoi le truc? Viens, tu fais ta séance de coaching self-love flash, c'est à 33 euros. Tu me poses une question autour d'une problématique que tu rencontres concernant ton corps, concernant des complexes, concernant ta période de la ménopause, concernant tes cycles menstruels et la manière dont tu vis tes cycles. Peut-être que ton corps a vécu une transformation subite et que tu n'arrives plus à te reconnaître et à apprécier ton corps. Peut-être que suite à une relation difficile, tumultueuse, tu as perdu confiance en toi, en ton corps, en ta beauté, en ta féminité. Bref, tous les sujets qui concernent l'estime de soi, la relation à soi, la confiance en soi, tu réserves ton coaching Flash Self-Love. C'est via Telegram, donc sous 48 heures, tu as une réponse à ta problématique où je te donne des pistes, etc. C'est 33 € et comme ça te permet déjà de mettre un pied dans mon univers, de goûter, de savourer. Tu es gagnante parce qu'en fait, 33 € c'est un budget qui reste tout à fait accessible et abordable. Et si par la suite tu adores et tu adhères, tu pourras passer sur le programme en ligne My Body Love ou carrément sur des accompagnements avec moi en one-one. Pour l'information du moment, je viens de rejoindre le réseau Médoucine, qui est un réseau juste incroyable, qui s'adresse à tous les thérapeutes, toutes les personnes qui sont dans la relation d'aide, toutes les pratiques, on va dire, thérapeutiques, tout ce qu'on caractérise comme étant de la médecine douce, donc la sophrologie, la kinésiologie, la PNL, l'EMDR, l'art-thérapie, bien évidemment. Il y a énormément de praticiens, des énergéticiens, je pense. J'ai pas regardé, mais je pense qu'il doit y en avoir. En bref, je suis trop heureuse d'avoir rejoint Médoucine. Donc très prochainement, je serai référencée sur leur interface et je vous partagerai le lien, pareil, sur les prochaines vidéos YouTube. Le temps de promotion est terminé, bien évidemment. Ça, c'est important que je le fasse. Et si tu es une femme entrepreneur, je t'invite à faire la même chose. C'est hyper important de faire la promotion de ton travail, de tes valeurs, de ton univers et de ta vision. Ceci étant dit, on va pouvoir passer à la thématique du jour, reconnexion au corps, pistes et solutions. Je sais que c'est pas si simple que ça de reconnecter à son corps de femme, de se sentir vraiment incarné dans son corps, de sentir son corps, parce que, eh bien, reconnecter à son corps, ça implique de faire face à toutes ces choses qui nous blessent, qui nous mettent mal à l'aise. Et quand tu as de nombreux complexes, quand tu as de nombreux doutes, quand tu n'es pas à l'aise avec ton corps, avec ta féminité, eh bien, reconnecter à ton corps, ça veut dire reconnecter à ta réalité corporelle et reconnecter à toutes ces choses qui te freinent et qui te mettent en difficulté. Donc, j'ai conscience que ce n'est pas si simple que ça. Et donc, c'est pour ça que je veux vraiment aborder cette thématique avec énormément de douceur. Parce que souvent, en tant que femme, on a tendance à fuir la relation à notre corps, à fuir le fait de ressentir des émotions à travers notre corps, en se disant que de cette manière-là, on sera moins en souffrance. Ce qui se passe quand on met en place cette stratégie, ce mode opératoire, ce fonctionnement, c'est que peu à peu, on finit par s'éloigner de soi-même, on finit par perdre l'écoute intuitive du corps, on finit même par être en incapacité de nommer les émotions qui nous habitent et qui nous traversent. On commence à saturer parce que on ne revient pas à soi, on ne revient pas à ses ressentis, on ne revient pas à ses sensations.
Et pourtant, notre corps, c'est vraiment une boussole. C'est une boussole qui va nous indiquer si on a besoin de repos. C'est une boussole qui va nous parler à travers des tiraillements, à travers des picotements, à travers des raideurs, à travers des douleurs. C'est une boussole qui va nous donner des indications sur notre état émotionnel, sur notre état d'énergie ou au contraire de fatigue. Et ça, c'est vraiment une science accessible qu'on a perdue parce que on mène des vies où on passe notre temps à courir, on a de plus en plus de responsabilités en tant que femme, on gère nos vies de famille, nos carrières, nos business, mais revenir à soi et revenir au corps, c'est quelque chose que l'on n'a pas appris à faire et je dirais même que parfois on préfère ne pas faire parce que c'est moins désagréable ainsi. Et donc moi, si je peux te proposer aujourd'hui une piste, c'est de commencer par t'accorder plus de temps pour te reconnecter à ton corps. Et pour te reconnecter à ton corps, je pense que faire des pratiques comme du yoga, du pilates, de la respiration, des pratiques comme des étirements, des pratiques comme l'art-thérapie, toutes ces approches, toutes ces méthodes vont t'apprendre à ressentir ton corps à travers le mouvement, à travers le souffle, à travers l'exploration de ta créativité. Et ça, ce sont des espaces hyper intéressants parce que tu peux doucement, petit à petit, reprendre contact avec tes sensations corporelles et avec ce que ça vient dire de toi et de ce que tu ressens. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler de sport parce que même si je suis une pro sport et même si je pense que avoir une activité physique et sportive, c'est la base d'une bonne hygiène de vie, je ne parle pas de sport dans cette vidéo parce que je pense que tout ce qui est sport, tout ce qui est coaching sportif, HIIT, cardio, muscu, c'est très bien, mais ça va t'amener dans une dynamique où tu ne vas pas apprendre à revenir à ton corps avec conscience, avec douceur. Ça va t'amener dans une dynamique où tu vas être plutôt dans le dépassement de soi et dans le challenge. Et donc, c'est très intéressant d'être dans cette dynamique-là, mais je pense que par rapport à la thématique que j'aborde aujourd'hui, l'idée, c'est pas que tu puisses connecter à cette dynamique du dépassement de soi et du challenge, mais plutôt que tu puisses connecter à un espace de douceur, à un espace où tu vas ralentir, où tu vas vraiment sentir à travers le corps, à travers le mouvement, à travers le souffle, qu'est-ce qui se passe en toi, qu'est-ce qui vit en toi et que tu vas pouvoir renouer avec des sensations corporelles. Vraiment, cette vidéo, elle m'a été inspirée parce que hier, j'ai fait mon deuxième cours de pilates. Mon premier cours de pilates, je l'ai fait en 2020. Au moment où je tourne la vidéo, on est en novembre 2025, donc ça fait longtemps. Et là, vraiment, pendant que je faisais ce cours de pilates, j'ai vraiment eu ce déclic de me dire, ok, il faut que j'aborde cette thématique, il faut que je fasse une vidéo. Parce que le pilates, c'est pas une pratique que j'ai l'habitude de faire, c'était très nouveau pour moi. Au niveau physique, au niveau corporel, j'ai vraiment connecté à des espaces que je ne sollicite pas habituellement. Ça m'a vraiment permis aussi de ressentir mon corps autrement, de voir quelles étaient mes limites corporelles du moment, de voir quelles étaient mes forces corporelles du moment. Donc c'est vraiment venu soutenir aussi en moi cet espace où je suis fière de moi, où je me suis dit, ah ouais, je peux quand même faire cet exercice, je pensais que je ne pouvais pas le faire. À certains moments, je voyais que j'avais des limites où je me disais, bah c'est ok, d'accord, en ce moment, je ne suis pas capable de faire cet exercice. Intéressant. Et ça m'a permis d'être dans une approche où non pas j'étais dans le challenge, dans le dépassement de moi-même, ce que je peux ressentir quand je vais courir ou quand je vais à la salle de sport, mais où j'étais plutôt dans
ok, là, je me reconnecte à mon corps de façon douce, de façon lente, mais avec une certaine intensité. Donc vraiment, la première piste pour toi qui m'écoutes, c'est d'aller vers des pratiques douces, mais intenses. Attention, le yoga, le pilate, c'est doux, mais c'est intense. L'art-thérapie, c'est pareil. Quand tu prends une séance avec moi et que je vais t'amener à te mettre en mouvement ou que je vais t'amener à mettre des mots sur l'expérience que tu as vécue, c'est très profond et c'est très intense. Mais l'approche est hyper douce et je crois que nous avons besoin de douceur en tant que femmes parce qu'on passe tellement de temps à se malmener, à se dire des vilaines choses, à entretenir un discours intérieur qui est tellement dur que créer des espaces où on accède à cette douceur, ça va nous nourrir et ça va nous nourrir positivement et bénéfiquement et ça fait énormément de bien. L'autre piste que je voulais aborder, c'est que souvent en tant que femme, on a tendance à se déconnecter de notre corps parce qu'on n'est pas satisfaite de notre allure corporelle. Et la contrepartie de ça, c'est que on va dépasser nos limites. Donc, on ne va pas écouter les signaux du corps lorsque l'on est, par exemple, fatigué. On ne va pas prendre le temps de se reposer, on ne va pas prendre le temps de ralentir. On va avoir tendance à manger moins, à moins se nourrir. Ou, à l'inverse, on va avoir tendance à se remplir en grignotant, en mangeant plus, en comblant le vide que l'on ressent en soi-même à travers la nourriture, à travers des excès. Pour certaines, ça peut même passer par des addictions à certaines substances, à certaines boissons. Et donc, quand on se dit, ok, je me déconnecte de mon corps parce que je ne veux pas ressentir le vide qui est en moi, parce que je ne veux pas aller regarder ces espaces qui me mettent mal à l'aise, parce que j'ai pas envie de me confronter à mes complexes, parce que j'ai pas envie de ressentir mes émotions, on pense que c'est la solution, mais le fait est que ça nous fait aller vers des modes de fonctionnement qui nous desservent, qui ne nous font pas du bien et qui finalement viennent engendrer d'autres problématiques. Donc ça, c'est important d'aller regarder comment tu vis cette situation. Est-ce que tu te sens concerné? Est-ce que effectivement tu as tendance à moins manger, à passer en force, à ne pas écouter tes limites, à aller vers des excès alimentaires ou vers des addictions? Et ce que je te demande, c'est d'aller questionner tout ça sans te flageller, sans te juger, sans te critiquer. L'espace que je crée ici, c'est un espace où on apprend à se réconcilier à soi-même, où on apprend à s'empuissancer en tant que femme. Mais s'empuissancer en tant que femme, c'est faire l'état des lieux de façon très honnête de ce qui est, de comment on relationne avec soi-même, de ce qu'on met en place dans sa vie. Mais ça ne signifie pas être dur avec soi-même et ça ne signifie pas non plus se critiquer, s'auto-flageller et se malmener davantage. C'est vraiment pas mon approche. Donc, dépose les armes en fait. Dépose les armes parce que ça te dessert et parce que ce n'est pas comme ça que tu vas cheminer et ce n'est pas comme ça que tu vas apprendre à te réconcilier à toi-même, te réconcilier à ta féminité et à ton corps. Donc vraiment, si tu sens que il y a ce mécanisme qui remonte à la surface, tu prends le temps de te connecter, tu respires, tu mets ça de côté, tu prends ton cahier de journaling et tu réponds aux questions que je pose. Mais vraiment avec beaucoup d'authenticité et de douceur. Pour moi, la douceur est essentielle. Donc ça, c'est une nouvelle piste. Et si tu sens que parmi les questions que je viens de poser, eh bien oui, tu es concerné par un des sujets, alors ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de rechercher un accompagnement, une méthode qui va t'aider
petit à petit à renouer avec ton corps, qui va t'aider petit à petit à renouer avec tes émotions et à revenir en contact avec elles, parce que les émotions vivent en nous, mais elles vivent dans notre corps, et à revenir contacter ces émotions dans un cadre qui est sécurisant, dans un cadre où tu es accompagné, parce que finalement, ces espaces-là vont te permettre de ne plus chercher à fuir. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec ma méthode d'accompagnement qu'est l'art-thérapie, c'est que on n'a pas besoin de mettre des mots. Parce que souvent, on ne sait pas par quoi commencer, ou on a du mal à s'exprimer, on a du mal à exprimer ses émotions. Mais quand je te fais des propositions créatives, qu'il s'agisse de te mettre en mouvement, qu'il s'agisse de danser, qu'il s'agisse de peindre, d'écrire, eh bien en fait, il y a des choses qui vont émerger, mais ça va émerger grâce à l'impulsion de ta créativité. Et donc, cette méthode d'accompagnement qu'est l'art-thérapie, elle est hyper intéressante pour les femmes, justement, qui ont du mal à mettre des mots, à s'exprimer, ou qui sentent que bah, la thérapie, ça va être un peu compliqué parce elles arrivent pas à s'exprimer, c'est trop difficile. Cette approche-là, elle est hyper intéressante pour ce profil de femme, parce qu'on passe par un autre biais. Le corps va raconter une autre histoire à travers le mouvement et ma manière d'accompagner fait qu'il y a des choses qui vont émerger en toi. Lorsque tu vas peindre, que tu vas dessiner, que tu vas choisir des couleurs, ça va te sembler anodin, mais ça va venir raconter une histoire. Et ce sont des supports hyper intéressants quand tu écris, quand tu peins, quand tu danses. Tu viens raconter une histoire et l'histoire va émerger d'elle-même et ça va vraiment venir te soutenir. Donc ça, c'est une autre piste que je voulais aborder avec toi parce que je sais que ça crée beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances justement quand on se sent en décalage avec son corps, quand on sent qu'on n'est pas en phase avec son corps. Et ça, c'est vraiment un travail que tu vas pouvoir mettre en place étape par étape. La respiration, c'est vraiment une ressource incroyable. Et là, pour le coup, tu vas pouvoir en faire l'expérience si tu fais par exemple du yoga. Mais même chez toi, tu peux regarder sur YouTube ou même via des applications type Respirelax, il me semble. Tu vas pouvoir apprendre à respirer et la respiration, c'est vraiment une ressource incroyable parce que ça vient en fait t'amener à revenir à tes sensations physiques, corporelles, et ça vient aussi t'apporter énormément d'apaisement. Donc ça, c'est une clé, c'est une ressource qui est accessible, que tu peux mettre en place chez toi, même quand tu es dans les transports en commun, quand tu es au travail, au bureau, tu te prends 5 minutes pendant ta pause du midi, hop, tu te mets une petite musique calme, une musique zen, et tu respires. Enfin, une dernière piste que j'adore, qui m'accompagne depuis plus de 30 ans maintenant. Une dernière piste, une dernière solution que je peux t'apporter, c'est l'écriture. Moi, je suis une hypersensible, je suis une ancienne timide, mais un niveau de timidité incroyable. J'avais beaucoup de mal à m'exprimer quand j'étais enfant et même jusqu'à 18 ans, j'étais extrêmement timide. Euh, j'ai toujours une personnalité introvertie, mais en tout cas, j'ai plus ces difficultés que je pouvais avoir jusqu'à mes 18 ans. Et je sais que ce qui m'a beaucoup aidé pour apprendre à mettre des mots sur ce que je ressentais, pour apprendre à mettre des mots sur mes émotions que j'arrivais pas à libérer, que j'arrivais pas à exprimer à l'époque, eh bien, c'est l'écriture. D'ailleurs, assez naturellement, à l'âge de 8 ans, j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à tenir un journal intime à l'âge de 8 ans. Et en fait, l'écriture m'a toujours accompagnée. Donc, c'est pas un hasard si je me suis orientée vers le métier de praticienne en art-thérapie. Alors, bien sûr, quand j'avais 8 ans, je ne savais pas que j'allais faire ce métier. Je ne savais même pas qu'il existait. J'ai découvert l'art-thérapie dans ma vingtaine. Et ensuite, je me suis formée. Mais je sais que c'est pas un hasard si je fais le métier que je fais aujourd'hui. Et je sais que l'écriture m'a beaucoup portée, m'a beaucoup soutenue
et m'a permis d'exprimer ce que je n'arrivais pas à libérer à l'oral. Donc, je t'invite vraiment à écrire. Écris la relation que tu entretiens à ton corps. Écris ce qui te pèse. Écris ce qui t'alourdit. Pendant que je fais la vidéo, je me dis, mais en vrai, ce serait trop bien que je fasse une formation courte autour de la relation au corps, de la reconnexion à soi et de l'écriture. Pendant que je crée la vidéo, là, j'ai l'idée qui vient. Faudrait que je mette ça en place pour 2026. Parce qu'il y a des choses à faire et je pense que cette formation, si je la crée, elle pourrait te guider étape par étape avec des supports écrits, avec des exercices, avec des exemples. Ça pourrait être hyper intéressant. Donc, je vais explorer cette piste. Mais écris chaque jour, écris, mets des mots sur ce qui t'entrave, sur ce qui te pèse, sur ce qui te crée euh, du malaise, de la frustration, de la tristesse, de la colère, sur ce que tu n'aimes pas sur ton corps, sur ce que tu aimes, sur ce que tu aimerais transformer. Prends le temps d'écrire et de mettre des mots. Et c'est hyper important ce que je te dis parce que ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. Et je l'ai appris à mes dépens, les émotions qu'on n'exprime pas et que l'on contient en soi viennent se retourner contre nos corps et se transforment soit en somatisation, soit en pathologie. Et ça, j'en parle dans mon programme en ligne Divine Womb. Moi, j'ai été habitée pendant de nombreuses années par la colère. Et cette colère a fini par se retourner contre moi, contre mon corps. Et ce n'est pas pour rien que j'ai de l'endométriose et que j'ai eu un diagnostic de l'endométriose. Et ce n'est pas pour rien si à un moment donné, cette pathologie m'a littéralement terrassée parce que il y a un lien entre tes émotions, ta mémoire corporelle, ton corps et ton état d'énergie. Et si tu ne vas pas visiter les émotions qui sont en toi, si tu n'as pas d'espace pour les libérer, ça s'imprime dans le corps. Donc libère ça, libère-le, que ce soit par la parole, que ce soit par le mouvement, que ce soit par l'écriture, libère-le. Et si tu sens que tu as besoin d'un cadre qui est sécurisant, un cadre qui va t'apporter justement cet espace ressource parce que tu ne te sens pas capable de le faire toute seule, réserve ton accompagnement avec moi en art-thérapie. On avancera ensemble à ton rythme et aussi en fonction de tes besoins et de ta problématique. J'ai réalisé ma vidéo du jour, je suis ravie d'avoir pu la faire parce que je pense que ça va aider de nombreuses femmes. Donc je t'invite vraiment à partager cette vidéo à toutes les femmes de ton entourage. Je t'invite également à t'abonner. J'ai vraiment envie que la communauté de l'Endancée Sensitive puisse grandir. Et je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je te dis à très vite. Bye bye.